Si tu veux savoir pourquoi Bitcoin enterre l'or, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors oui, l'or, on dit qu'il est rare, mais sa rareté est relative. Est-ce que tu peux toi-même maintenant vérifier combien il y a d'or dans le monde? Et de vérifier combien les États et les banques en détiennent? Et du coup, par rapport à ça, en fait, tu dois faire confiance à ces institutions. Et ça, déjà, c'est un gros problème. Et pire encore, les États nous ont montré par le passé qu'ils étaient capables de confisquer l'or. Il suffit de regarder ce qu'a fait Roosevelt en 1933. Et si ça les arrange de nouveau, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont se gêner pour faire cela? Maintenant, compare avec Bitcoin. Bitcoin, son stock est précis et il est transparent. Tout le monde peut regarder combien à l'heure actuelle il existe de Bitcoin en circulation. Et il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Alors que l'or, on pourrait toujours en découvrir plus. Et le Bitcoin, on ne peut pas te le confisquer. Et si tu as une grande quantité d'argent à déplacer, disons en temps de crise, que tu dois partir, comment tu vas faire pour transporter ton or? Comment tu vas faire pour transporter tes lingots d'or à l'aéroport? On va te les confisquer naturellement. Ou alors te poser énormément de questions, tu seras soupçonné immédiatement. Alors qu'avec Bitcoin, tu peux littéralement envoyer des milliards d'euros en quelques minutes, voire en quelques secondes, depuis ton téléphone. Et ce, sans demander la permission à quiconque. En fait, Bitcoin, c'est l'actif qui échappe au gouvernement et aux banques. C'est le seul actif dans cette catégorie-là. Tous les autres sont contrôlés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, dans 10 ans, disons en temps de crise, avec quoi tu veux te retrouver? Un caillou qui brille ou bien la monnaie de la liberté?